Le MAG sur le 102.3 FM. Aujourd'hui, nous avons au téléphone Mme Brigitte Bédard qui nous parle de la 19e édition du mois de l'autisme. Bonjour Mme Bédard. Oui, bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi l'autisme pour nos auditeurs? Écoutez, on parle souvent de l'autisme chez les jeunes garçons. L'image qui nous vient souvent, là, ce sont des enfants qui sont souvent diagnostiqués autour de peut-être de l'âge de 3 ans, 4 ans. En majorité, ce sont des garçons, je dirais 3 garçons pour une fille, et ça entraîne un problème, je dirais, de communication avec les personnes qui entourent l'enfant, que ce soit auprès des parents ou les autres personnes. Donc l'enfant va avoir des difficultés dans ses interactions sociales, dans sa communication verbale. Il peut parfois être incapable de parler ou donc de communiquer avec les personnes, ou il va avoir aussi parfois un certain comportement stéréotypé ou répétitif. Donc la personne va bouger la tête ou peut-être frapper dans les mains. Donc, il y a des signes distinctifs un petit peu de ce type-là qu'on rencontre. Vous avez différents de syndromes là, qui sont dans les troubles envahissants du développement. Certains connaissent aussi par des films là, qu'on a pu voir auparavant des gens qui ont un syndrome d'Asperger. Donc, ces personnes-là, habituellement, sont des personnes avec une intelligence de haut niveau, sont en mesure de s'intégrer peut-être davantage dans la société comme on la connaît, mais ont quand même des difficultés en termes de communication ou d'interaction. Mais pour les autres personnes, le rôle des CRDITED, nous, notre rôle, c'est justement, souvent les parents nous disent, vous êtes les détenteurs d'une clé pour ouvrir un coffre au trésor. T'sais, grâce aux interventions, on est capable d'ouvrir le trésor qu'est l'enfant, puis de l'amener à communiquer, de s'ouvrir avec son monde environnant. Dites-moi, vous avez parlé beaucoup des enfants, mais ces enfants-là, quand ils sont adultes... Grandissent, oui, effectivement. Ils grandissent toujours avec l'autisme. Je parle d'enfants parce depuis 2003, les centres de réadaptation ont eu le mandat par le gouvernement d'offrir des services. La majeure de nos services actuellement est offerte aux jeunes, je dirais, qui se situent là, entre 3 ans et 6 ans environ, parce que des développements budgétaires ont été donnés ou affectés au centre de réadaptation pour offrir des services à cet âge-là, parce que le développement de l'enfant est crucial à ce moment-là. Donc, si on est capable de faire des interventions auprès des jeunes, on pense que ces jeunes-là vont pouvoir être mieux intégrés plus tard, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours là, de notre société. Donc, oui, effectivement, les jeunes grandissent et je dirais qu'il y a une bonne partie des jeunes qui sont en mesure de fonctionner d'une certaine façon, peut-être pas à 100% comme on le souhaiterait ou qu'on pense fonctionner nous-mêmes là, dans la société, mais avec un certain soutien. On développe peu à peu nos services aux adultes actuellement parce qu'on essaie justement d'aller récupérer un peu des sommes pour être capable de soutenir ces jeunes-là, que ce soit par exemple dans la transition jeune enfant adolescent, il y a une transition importante. Et par la suite, si la personne est capable d'aller sur le marché du travail, donc l'intégration au travail ou l'intégration scolaire avant. Là. Donc, il y a différentes transitions sur lesquelles on doit travailler pour amener la personne qu'elle s'adapte à ce changement-là dans sa vie. Tout à l'heure, vous avez dit, dites-moi si je me trompe, vous avez dit qu'il y a 3 garçons pour une fille. C'est bien ça au niveau on peut dire au niveau statistique? Oui. On parle de combien d'enfants autistes présentement au Québec? Ça représente combien un chiffre? Les estimations, ça explose. Là. On parle actuellement environ de 1% des personnes qui auraient un trouble envahissant du développement. Il y a des régions qui, curieusement, puis là, je pense que au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a une préoccupation peut-être de faire des recherches épidémiologiques de ce côté-là, mais il y a un taux assez important, je dirais,
du côté de la Montérégie, Montréal et les régions là, finalement limitrophes à Montréal, que ce soit Laval, la Naudière ou les Laurentides, et un petit peu Québec. Mais c'est beaucoup Montréal et plaque la plaque tournante là, autour. Est-ce que c'est parce que les gens veulent s'approcher des grands centres de services, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que il y a plus de troubles envahissants du développement, comme je mentionnais, à cause de facteurs épidémiologiques? On ne sait pas encore, et je pense que peut-être que des études qui seront menées pourront nous éclairer là-dessus. Une chose que je trouve au niveau de l'autisme, c'est les attitudes des gens, puis les croyances, et bien, on peut dire des préjugés au niveau de la population québécoise face à l'autisme. Et quels sont-ils principalement? Écoutez, toute différence, ça nous interpelle qu'on se promène sur la rue et qu'on, moi je sais pas, quand j'étais plus jeune, on croisait un punk là avec les cheveurettes de sa tête. Ben, ça nous interpellait, ou en tout cas ça interpellait peut-être mes parents. Alors, quand une personne a un comportement différent, une attitude différente, les gens ça interpelle, ça demande une adaptation pour se dire, finalement, oui, au premier coup d'œil, elle a un comportement différent, mais en fait, si je m'arrête à la découvrir, elle est pas si différente que ça. Souvent, les parents nous mentionnent que ils trouvent qu'ils ont un regard de jugement de la part des personnes autour parce que leur enfant va, par exemple, crier, va avoir des comportements turbulents parce que justement pour lui de se retrouver par exemple dans un restaurant avec beaucoup de monde, beaucoup de stimuli, beaucoup de bruit, c'est dérangeant, ça vient ça l'interpelle parce que sa façon de décoder les bruits, les lumières, ça le trouble. Alors pour lui, il va réagir ou il va taper sur la table, des choses comme ça. Et les parents trouvent ça difficile parce que ils se disent, mon Dieu, les autres parents me regardent, puis c'est comme si j'ai pas bien élevé mon enfant, alors que c'est pas parce qu'ils l'élèvent pas bien, mais c'est à cause du trouble envahissant du développement de leur enfant. Donc, il faut essayer de sensibiliser la population à ça en disant, écoutez, ces jeunes-là, oui, ils ont un petit quelque chose de différent des autres enfants, mais ce sont des enfants à part entière aussi, là. Et ce sont des adultes à part entière aussi. On s'arrête quelques instants pour une pause musicale et on revient avec notre invitée, Mme Bédard, pour la suite de notre entretien sur l'autisme. De retour sur les ondes du 102.3 FM, vous venez d'entendre la pièce « Le monde à mes yeux » du groupe Caïn. Pour sensibiliser la population québécoise, vous avez lancé une vidéo mettant en vedette l'histoire d'un jeune autiste nommé Luc. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, on a fait cette vidéo-là justement pour sensibiliser la population quand on parlait de jugement ou du regard des autres personnes dans la société. On trouvait que c'était important de faire une vidéo qui peut montrer que une personne qui est autiste peut aspirer à une vie la plus normale que on souhaite tous un peu avoir dans notre vie. Alors Luc, c'est le nom fictif, c'est un jeune qui a accepté qui est vraiment autiste dans la vraie vie et qui a eu des interventions dans sa jeunesse, dans son enfance, d'un centre de réadaptation. Donc, comme je le mentionnais un peu plus tôt, on a trouvé la bonne clé pour ouvrir son coffre au trésor et il est devenu donc une personne qui maintenant est capable de s'exprimer. Il est à l'école secondaire et comme on le voit dans la vidéo, il a des passions. Bon, dans la vidéo, on a parlé de disques pour faire quelque chose là, de très visuel, mais bon, dans la vraie
vraie vie. C'est un jeune qui est impliqué au niveau du théâtre et qui aime faire des vidéos aussi. Dans la vraie vie, il a aussi une copine, comme on le voit là un peu dans la vidéo. Alors, ce qui est présenté dans la vidéo, c'est pas une fiction qui est très loin de la vraie vie. Et on se dit, ben mon Dieu, d'un jeune qui était pas capable de communiquer, puis qui était comme réellement enfermé dans son monde enfant, ben maintenant, il est capable là, d'avoir une vie presque normale, mais avec certaines limitations qui le caractérisent encore. Juste vous donner un petit exemple. Lors du tournage, il me disait je conduis aussi, mais il dit l'autre jour, je me suis fait arrêter par la police parce que je pense qu'il avait fait peut-être un excès de vitesse, quelque chose comme ça. Et quand le policier a mentionné, tu vas avoir une contravention, mettons, de $50, quelque chose comme ça, il a pris $50 dans ses poches puis il allait le donner au policier. Alors, dans son esprit, lui, il n'y avait pas la compréhension d'une contravention puis comment ça se faisait et tout là. Donc, vous voyez que encore c'est la nécessité de nos interventions, c'est de faire de l'éducation à ce qu'on peut vivre normalement dans la vie puis être capable d'y faire face puis quel comportement est adéquat pour faire face à ces situations-là. Juste spécifier pour nos auditeurs que cette capsule vidéo, elle fait partie de la 19e édition du mois de l'autisme. Oui, c'est ça. Dites-moi, il y a aussi, je sais pas si, durant les Jeux du Québec, il y a eu aussi une petite demoiselle qui, je sais pas si... Je connais pas la jeune fille, mais effectivement une jeune qui s'est distinguée. Puis écoutez, on entend de plus en plus parler de jeunes qui se distinguent, que ce soit les Jeux du Québec. Je lisais là, dernièrement, je sais pas si c'était comme une émission qui ressemblait un peu le principe de la voix là, ou quelque chose comme ça. Une jeune dame qui s'était distinguée encore là. Vous allez avoir prochainement le défi sportif à Montréal à la fin avril et vous avez beaucoup de personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement qui y performent aussi. Alors, donc, c'est, je pense, un signe porteur là qu'effectivement les gens aspirent ou en tout cas sont en train de s'intégrer comme un peu tout le monde dans la vie là, dans les différentes sphères d'activité. Puis comme ce qui était drôle dans l'article, je parle une fois de la petite fille, elle disait que ses parents avaient même peur parce qu'elle, quand elle entend, elle c'était au niveau des applaudissements. Oui. C'est ce qu'il disait, puis en fin de compte, elle a... souvent, les personnes avec un trouble envahissant du développement sont très, très sensibles aux stimuli soit visuels ou sonores. Donc, si on entend beaucoup de bruit, si la personne voit beaucoup de lumière, ça peut devenir très agressant pour ces personnes-là. Donc, fait que c'est de trouver certaines stratégies pour que les jeunes se sentent quand même confortables dans un environnement comme celui-là. En terminant, Mme Bédard, si nos auditeurs veulent avoir plus d'informations, où peuvent-ils la trouver? Ben, écoutez, ils peuvent visiter notre site internet www.fqcrdited.org. Alors, il n'y a pas de problème, on va répéter l'adresse Internet à la fin de l'émission. Puis je vous remercie beaucoup, Mme Bédard, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps pour démystifier un peu l'autisme. C'est un plaisir et bon mois de l'autisme. Vous aussi, au revoir. Merci. Le MAG sur le 102.3 FM.